Et yo tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va très très bien dans le meilleur des mondes, hein, vous le savez, tout va nickel, hein, comme on dit par chez moi, vous le savez. Allez, aujourd'hui on va parler des Euryanthuses versicolores. Et oui, c'est ça, voilà, ici. Alors c'est un superbe criquet qui nous vient de Thaïlande. Alors faut savoir que c'est un criquet que j'ai reçu il y a quelques mois j'ai essayé donc du coup de faire l'élevage et j'ai réussi l'élevage, oui, puisque j'ai réussi à avoir des petits comme vous pouvez le voir ici. Donc vous voyez, c'est vraiment tout mignon. Alors on l'appelle aussi criquet à face de singe, tout simplement parce que au niveau de sa tête on voit qu'il y a vraiment une tête assez atypique, en tout cas pour un criquet. Alors au niveau des conditions d'élevage, eh ben c'est mes conditions d'élevage comme je le dis souvent, donc en fait ça va être des conditions que moi j'ai testées qui fonctionnent et que donc vous pouvez tester bien sûr avec quelques modifications bien sûr si vous le souhaitez. Alors pour le terrarium, j'utilise un terrarium qui est semi-confiné comme celui-là, vous voyez, donc il y a juste en fait une aération. Voilà, c'est tout, il n'y a pas plus, puisque il va lui falloir un environnement qui soit assez humide quand même, hein. Ensuite, au niveau de la nourriture, on part sur de la ronce, hein. Vous savez, la ronce, voilà, c'est une plante de substitution qui va pour beaucoup d'insectes qui mangent des plantes. Alors également, moi ici j'ai rajouté donc une lampe chauffante 15 watts. Tout simplement parce qu'en général, maintenant j'ai l'habitude d'élever des criquets et en général tous les criquets plus ou moins ont besoin de chaleur et de lumière, surtout pour la reproduction. En fait ça stimule la reproduction. On a vu ce cas là chez les Tropidacris colaris par exemple, qui avait besoin donc de chaleur pour pouvoir se reproduire, de chaleur et de lumière pour pouvoir se reproduire. Donc c'est totalement vrai, hein, puisque moi j'avais réussi à faire, j'avais fait de deux façons différentes. Donc j'avais élevé les Tropidacris colaris sans lampe chauffante et malheureusement j'ai jamais eu de tech. Et j'ai ensuite élevé avec lampe chauffante et là bah, évidemment j'ai eu des œtèques, j'ai eu des jeunes. Donc effectivement pour moi le criquet, en tout cas les criquets en général ont besoin de chaleur pour se reproduire. Donc une petite lampe chauffante 15 watts. Alors au niveau de la reproduction, bah écoutez, moi j'ai pas eu de problème particulier. Le mâle a été attiré par la femelle naturellement, il s'est reproduit, j'ai pu l'observer. Et après au niveau de la ponte, alors là c'est différent. J'ai essayé donc le pondoir, hein, puisque pour moi les criquets ont besoin d'un pondoir pour pondre, hein, mais pas forcément cette espèce. Je m'explique. En fait quand j'ai mis le pondoir, la femelle a été dans le pondoir, a creusé et a pondu des œufs. Alors attention, les œufs c'est pas des œufs c'est des œufs qui sont vraiment à part, séparés. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des tout petits œufs qui ressemblent un peu à des grains de riz noir. Donc c'est vraiment tout petit. Et également elle a collé ses œufs sur les feuilles et elle a laissé tomber également des œufs par terre. Donc du coup, en tout cas mon avis personnel, si je devais partir sur un élevage sur ce criquet là, je partirais pas forcément sur le pondoir. Par contre je partirais sur du substrat en fait au fond, tout simplement mettre à peu près 5 cm de substrat au fond, substrat humide, et puis laisser les choses se faire naturellement. Alors c'est un criquet qui est relativement petit, hein, comme vous l'avez vu, la femelle fait à peu près 2 cm, 2 cm et demi, on peut se rapprocher des 3 cm mais vraiment maximum, et le mâle on est plutôt sur les 2 cm, voire un peu moins. Donc du coup c'est un criquet qui est vraiment petit. En revanche le mâle est vraiment très joli puisqu'il arbore des couleurs flamboyantes comme le vert, le noir, voilà. Il y a vraiment des très jolies couleurs et c'est tout l'intérêt de faire l'élevage de cet insecte. Alors au niveau de l'incubation, c'est une incubation qui est moyenne, hein, on s'oriente entre 6 mois jusqu'à 9 mois. Alors il faut savoir que l'intérêt de l'incubation, c'est aussi également d'avoir une certaine chaleur, d'accord, pour l'incubation, pour que les jeunes puissent se développer peut-être un peu plus rapidement. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la nourriture, hein, c'est de la ronce. J'ai pas testé autre chose, tout simplement parce que ça fonctionne très bien. Voilà, j'ai pas eu de soucis particuliers, donc moi voilà, je vous conseillerais bien sûr de partir sur la ronce. Alors la durée de vie pour ce criquet,
Alors j'ai remarqué que le mâle, la durée de vie était assez limitée. Hein, alors je peux pas dire exactement parce que j'ai pas assez de cycles et d'expérience sur les cycles pour vous dire exactement. Mais moi je pense que le mâle on serait plus sur 3-4 mois. En revanche la femelle vit beaucoup plus longtemps hein, puisque la femelle ça fait maintenant plus de 6 mois que je l'ai hein, et elle se porte très très bien, il n'y a aucun souci. Donc voilà, une très longue durée de vie pour la femelle. En revanche le mâle, durée de vie un peu moins longue. Et du coup ce que j'ai pu remarquer également c'est que lorsque le mâle a fait un accouplement, la femelle continue à pondre apparemment toute sa vie, hein, puisqu'elle continue encore aujourd'hui. Alors, est-ce que les œufs sont devenus stériles parce qu'il n'y a pas eu d'autres accouplements? Ça, je vous le dirai peut-être plus tard, parce que du coup, il va falloir que j'attende un petit peu. Donc, on résume. Pour l'Orianthus versicolor, un terrarium assez confiné, avec de l'humidité. Moi, je partirais sur un bon 80% minimum d'humidité. La nourriture, on part sur de la ronce, voilà, voilà, on reste sur la ronce, hein, la ronce fonctionne très très bien. Au niveau des pontes, je partirai moi sur un substrat 5 cm, voilà à peu près de substrat dans le terrarium. N'oubliez pas la lampe chauffante également, d'accord, puisqu'il faut une certaine chaleur et pour l'accouplement et puis aussi un petit peu de lumière. Voilà, une durée de vie qui est plutôt pas mal dans l'ensemble pour la femelle, donc c'est un insecte qui reste intéressant puisqu'il va pas mourir au bout de 2 mois quoi, donc voilà, c'est vraiment intéressant pour l'élevage. Et puis également ce qui est intéressant c'est surtout au niveau des couleurs, puisque sur cette espèce là vous avez beaucoup de sous-espèces qui n'ont vraiment pas ces couleurs là, et là pour le coup la versicolor, voilà, c'est vraiment une espèce qui a de très très belles couleurs, surtout chez le mâle. Donc l'intérêt d'élever c'est vraiment pour l'observation des couleurs et puis également pour l'observation des pontes, des naissances et ainsi de suite. Alors bien sûr vous pouvez retrouver ce petit criquet sur mon site internet hein, ebugs.eu, voilà c'est marqué là et en description, donc vous pouvez y aller. Voilà, je vends là actuellement des L4, L5, donc ils commencent à être bien, alors j'irai entre L3 et L5 plutôt, donc ils poussent bien. Alors j'ai oublié de le dire, mais c'est relativement rapide au niveau du développement également, hein. Ça mue assez rapidement, j'ai remarqué ça. Donc écoutez, si vous voulez un insecte qui est pas trop cher, qui est plutôt beau, qui est plutôt également unique, hein, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, enfin en tout cas en France je connais pas beaucoup de personnes qui ont cette espèce spécifiquement, écoutez, n'hésitez pas, en tout cas il vous faut pas énormément de matos, donc et puis c'est très très simple à élever. Voilà, je vous remercie, c'était la petite fiche d'élevage pour l'Orianthus versicolor, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, bien sûr un petit like, hein, on aime toujours les petits likes, et puis n'oubliez pas de faire un petit tour sur le site ebugs.eu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, c'était Julien de Sauce Maniac, ciao.